Chers amis, bonjour. Je viens partager quelque chose ce matin avec vous. Je suis tombé sur un communiqué qui est publié après une rencontre que M. Fonia Sigbe a eue en tant que facilitateur, en tant que médiateur avec les facilitateurs, ces facilitateurs. Vous savez que cette médiation de la RDC a été déjà, c'est pas entamée par les États-Unis, donc je ne sais vraiment pas pourquoi M. Fonia Sigbe continue de vouloir faire la médiation. Moi, je ne comprends plus rien. Mais cela n'est pas mon problème. Mon problème, c'est ce qui s'est passé, ce qui est dit dans le communiqué. C'est ça que j'ai voulu partager avec vous. Je vais vous lire le communiqué et nous allons parler. À l'invitation de son Excellence M. Faure Gnassingbé, président du Conseil de la République togolaise. C'est président du Conseil de la République togolaise. C'est ça qui a retenu mon attention. Et j'ai voulu venir vous demander, chers amis, depuis quand nous sommes passés de la présidence du Conseil des ministres à la présidence du Conseil de la République. C'est la question que je me pose, puisque nous, au Togo, on peut passer de quelque chose à quelque chose en rien de temps. Est-ce que vous êtes au courant de ces changements? Parce que je sais qu'il y a de cela 2 semaines, quand M. Faure prêtait serment, il a prêté serment comme président du Conseil des ministres. Maintenant, pourquoi le communiqué? Je pense que c'est le premier ou deuxième communiqué officiel. Pourquoi le communiqué ne dit pas président du Conseil des ministres et dit plutôt président du Conseil de la République? Nous, on ne va rien laisser tomber. Parce que ça, là, les gens vont penser que ce n'est rien. C'est très important, c'est calculé. C'est calculé. Le président de la République, vous voyez, c'est ça que l'on veut. Mais il a déjà, il a déjà donné ça à quelqu'un. C'est pourquoi je vous avais dit qu'à la veille de la cantata du 3 mai, M. Faure Gnassingbé a voulu se garder les 2 postes. Seulement que ça n'a pas marché. C'est à cause de ça. Parce que maintenant, il sent le danger venir. Vous voyez? L'oiseau qui appelle la pluie, c'est lui-même qui va récolter les conséquences. Voilà. Les choses étaient là, calmes, et vous êtes allés les réveiller, remuer tout. Vous avez mis tout, sens dessus, sens dessous. Voilà maintenant. Le titre pour lequel vous avez fait changer la Constitution, vous le trouvez insuffisant maintenant. Vous le trouvez faible pour vous. Du point où vous avez déjà commencé par changer le titre, le nom. Pourtant, nous les Togolais, on n'a jamais parlé on ne reconnaît même pas le PCM, puisque cela n'est pas notre problème. Mais comme ça vient dans nos oreilles, ça nous fait mal. Parce que les gens nous appellent, nous demandent d'expliquer là ce qui se passe au Togo. On n'arrive pas. On leur dit, si on vous explique, vous dites vous avez compris ce que nous ne vous avons pas bien expliqué. C'est ce qu'on dit maintenant à tout le monde. Puisque ce qui se passe n'a pas de sens. Quelqu'un est, c'est pas élu ou bien choisi comme président du Conseil des ministres et subitement, sans rien dire à qui que ce soit, on devient président du Conseil de la République. Est-ce que ça se passe comme ça? Non. Nous, en tout cas, quand nous on voit tout ça là, on ne peut pas négliger ça. C'est important. Mais je sais pourquoi M. Faure le fait. M. Faure a commencé par sentir qu'il risque de se voir refuser l'accès à des réunions des chefs d'État. Or, c'est ces honneurs-là, il ne veut pas les lâcher. C'est à cause de ça qu'il veut mourir au pouvoir. De dire de repartir chez lui, quand il va arriver avec son jet, son avion présidentiel plutôt, et on va lui dire, monsieur, on n'a pas besoin de président du Conseil, on a besoin de président de la République. Donc, il faut trouver déjà un moyen, une astuce pour s'éparer au plus pressé. Au cas où cela va se reproduire, il va tourner et dire non, moi je suis président du Conseil de la République. Vous ne voyez pas la République dedans? Et donc, il est en train de se préparer. Mais, moi je pense qu'il est tombé dans son propre piège. La farine qu'il a préparée
pour rouler les Togolais dedans. Ça l'a glissé, lui-même il est tombé dans la farine et il est en train de rouler dedans maintenant. Nous on est là, on le regarde, il est en train de rouler dans la farine. C'est ça, il est en train de rouler dans la farine. Il dit au secours, mais nous, au secours qui? Vous voulez être président du conseil, non? Soyez président du conseil. Et on y va seulement. On y va. Donc, chers amis, je pense que, comme on le dit, la route est finie pour M. Faure Gnassingbé. La route est finie. C'est fini. Il n'y a plus de marge de manœuvre. Donc, il faut chercher à travailler sur le titre pour qu'il puisse, c'est pas être ce que le monsieur veut. Mais je ne pense pas que ça pourra être facile. Non, ça ne sera pas facile. Quel que soit comment vous allez présenter ça, les gens n'en veulent pas. Et vous voyez, ce qui nous amène à faire un petit commentaire par rapport à son refus de céder au moins un des 3 palais, de céder un à celui-là qu'il a choisi comme président. Parce que pour M. Faure Gnassingbé, c'est lui le président de la République. Tout ce qu'ils ont fait là, c'est 0. Et donc, tout longtemps qu'il va trouver des gens à placer des noms, des titres qui vont lui plaire, ils le feront. Et donc, ici, on l'appelle président du Conseil de la République. Or, le Togo n'a jamais eu de Conseil de la République. Nous avons un président du Conseil des ministres. Ça s'arrête là. Mais d'où vient le fait que l'on appelle président du Conseil de la République? Où est-ce qu'ils ont trouvé ça? Chers amis, c'est ma question. Selon vous, qu'est-ce qui fait que M. Faure veut se faire appeler président du Conseil de la République? Dites-nous ce que vous pensez. Allez en commentaire et révélez cela parce que moi, je pense que ça devient des trous. Hein? Allez en commentaire et dites-le nous. Allez-y. Je pense qu'ils sont en train de préparer quelque chose. Mais vous êtes talentueux, vous êtes vraiment excellent, vous êtes les meilleurs. Vous allez nous dire quelque chose qui va nous résoudre le puzzle. Parce que ici nous sommes en énigme. Là. On n'arrive pas à comprendre ce qui fait faire, n'est-ce pas, ces gens-là, ce qu'ils sont en train de faire. Et or, rien n'est au hasard chez eux. Tout ce qu'ils font, c'est calculé. Et donc, ce changement du PCM au PCR, ils ont préparé quelque chose. Mais je pense qu'ils ne vont pas s'en sortir. Ils sont déjà dans la farine, ils vont s'enfariner. Ils vont continuer par s'enfariner. Nous, on est là, on les regarde. Chers amis, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Merci.